Je suis allé 2 fois à Fort-Bayard, une fois en 2017 tout seul et la deuxième fois en 2019. À chaque fois, c'était pour l'organisation de mon anniversaire. Donc j'ai passé mes 78 ans et mes 79 ans en Chine, à Fort-Bayard. Un anniversaire organisé par les artisans de Fort-Bayard, de la vieille ville donc, qui s'est passé dans le musée français de Fort-Bayard. Il y a un musée français à Fort-Bayard. Il y a un musée français à Fort-Bayard qui est tenu par les Chinois. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce musée? Ah ben vous retrouvez des uniformes militaires français, le drapeau français, le drapeau du régiment qui était en poste à Fort-Bayard, plus des affaires appartenant aux Français de souche, enfin, qui étaient là-bas, quoi. Des assiettes, enfin, c'est un musée qui est assez important. Hein. Eh bien, vous aviez une grande table dans laquelle tous les artisans venaient avec un sac, c'était leur cadeau. C'est vrai que la langue était un handicap terrible, mais il y avait un traducteur, un étudiant justement, qui traduisait mes propos et les propos chinois. C'était empreint d'une grande délicatesse. C'était même étonnant les mots. Alors, je ne sais pas s'il traduisait bien, correctement, mais c'était très impressionnant. Le deuxième anniversaire a été organisé par les universitaires chinois. Et là, il y a eu champagne, un gâteau d'anniversaire énorme. C'était incroyable, incroyable. Sur un grand mur, il y avait « Bienvenue, Monsieur Nicole », Jean-Marc. Félicitations pour ton anniversaire. Enfin, ils avaient fait ça. Et le troisième anniversaire, c'était la ville, l'invitation officielle par le maire et le conseil municipal. Là aussi, grandiose. Et un anniversaire alors très traditionnel. L'atmosphère était complètement différente. Autant l'atmosphère avec les universitaires c'était détendu, tout le monde parlait, tout le monde donnait son point de vue, etc. Là, ils étaient assis en rond, sur une table ronde, une grande table ronde, mais le maire qui donnait avec un signe très discret, mais l'autorisation de parler. Donc c'était très encadré. Même si c'était sympathique, parce que l'ambiance était sympathique. Donc mon objet, c'est d'essayer, mon but, c'est d'essayer de construire une convention de partenariat, pas de jumelage, puisque la région du Guangdong, la grande région, est déjà alliée avec la province Côte d'Azur, mais faire un partenariat spécifique entre la ville de Nice et la ville de Zhangyang, dans les domaines de la restauration des bâtiments français qui sont là. Le deuxième axe, ça serait un échange universitaire entre les universités de la mer. Il y a une université de la mer de 30 000 étudiants qui étudient que la mer. Incroyable. Quand ils sont venus ici, les Chinois, ils ont visité Villefranche, ils ont demandé à visiter le laboratoire océanographique de Villefranche pour regarder un peu, parce qu'ils ont ça là-bas. Et puis, un autre axe, c'est le côté culinaire. Et puis le dernier, c'est l'échange touristique. Monsieur Pradal m'avait écrit que j'étais le seul lien qui pouvait faire un pont, le seul lien vivant qui pouvait faire un pont entre Zhangyang, Fort-Bayard et Nice. C'était à ce titre-là que le premier voyage avait été organisé. Beaucoup d'espoir, il faut que je relance, et je crois que Cyril Doutre a écrit de nouveau à la mairie de Zhangyang pour savoir où on en est de ça. Mais je crois que ce qui bute, c'est le financement. Qui finance la restauration des bâtiments français? Mon espoir, c'est que ça aboutisse finalement, parce que je sais que du côté chinois, il y a beaucoup d'attentes. Des architectes de Fort-Bayard qui travaillent sur Fort-Bayard actuellement, des architectes chinois, et puis des échanges d'étudiants, parce que je dis que plus il y aura d'échanges d'étudiants entre des nations, plus les peuples seront à même de se comprendre et de ne pas s'ignorer. Et en plus, ça amènerait à la Côte d'Azur et à la Chine des ressources par le tourisme. Il y a un TGV déjà qui est en fonctionnement, là, qui a été construit en 1 an, reliant Canton à Zhangyang, un TGV. C'est ça mon espoir, c'est que la coopération continue, quoi.